Salut les scorpions, bienvenue pour votre lecture sentimentale pour le mois de février 2023. On va aller voir ici ensemble avec les petits mots et les breloques ce qu'on a ici à vous transmettre les amis. Je vais utiliser des cartes également à côté bien évidemment. Le message, la vidéo pardon je devrais dire est générale donc elle ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez seulement ce qui résonne et laissez, si ça ne vous parle pas c'est que ce n'est pas pour vous. Gardez seulement ce qui fait écho chez vous dans votre histoire. Le signe valable, un signe solaire, ascendant lunaire, Vénus également, et les énergies sont tout à fait interchangeables. Oula, j'ai eu un vide, une absence. Bon, allez, bonne écoute. Pour les scorpions, pour ce mois de février, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a à vous dire ? C'est pas grand-chose, hein. Alors ici, bon, on va rajouter, c'est mieux. Indécision, épanouissement, futur, discussion sans crainte, sortir d'une situation spirituelle, augmentation, malhonnête, malveillance. Enfin, malhonnête, malveillante, pardon. Bon. Allez. Pour les scorpions, pour ce mois de février, au niveau sentimental, les amis, quels sont les messages ? Ah, il y a des communications à venir, les amis. Et des communications visiblement enrichissantes, positives. Vous avez le 99%, c'est cool. On a un signe du cancer avec vous. Cancer. On a le mot imaginatif, pardon, derrière. Voilà, le signe du cancer avec vous. Il y a un vœu qui va finir par se réaliser concernant ici ce cancer, après suite à un éloignement. Hein. On me parle ici que c'est une femme, peut-être une féminine en tout cas, qui est protégée, qui est guidée également. Elle est guidée, hein, cette personne, ou elle va être guidée prochainement. Hein. Donc gardez confiance en l'univers. Bah oui, parce que les guides savent très bien ce qui va se réaliser, ce qui va se manifester dans votre vie. Ça peut être vous aussi qui êtes une femme, vous allez être guidée, j'ai l'étoile, j'ai plein de cette notion de guide autour de vous. J'ai même la main qui peut représenter la main des ancêtres qui peut vous guider, les guides à vos côtés, les anges, les archanges à vos côtés, l'étoile, cette notion encore de guide, l'aiguille qui est pour moi, je l'utilise aussi pour le côté souhait, un vœu qui se réalise également. On a la lettre N qui ressort. Et là, ici, on a une situation... J'ai une personne qui se libère d'une situation dans laquelle elle est ancrée. Je vois surtout une maison, alors peut-être une question familiale, un contexte familial, sûrement. Okay. Parce que je le vois ici, sortir d'une situation malveillante, enfin où une personne elle est malhonnête, elle est malveillante. On l'a ici. Ok. Et on a la liberté, freedom. Là, la menotte elle est cassée, elle est brisée ici. Hein, en tout là. Elle est brisée là en fait. Écrit freedom. Avec le focus, on ne le voit pas très bien, mais c'est le cas. Donc moi j'ai bien une situation j'ai une personne qui sort d'une situation, qui se libère enfin. Et limite, elle est protégée, cette personne, pour pouvoir ici le faire. Ok. Elle est protégée. Elle est appelée quelque part aussi peut-être à revenir vers quelqu'un avec qui elle aura une communication beaucoup plus enrichissante, beaucoup plus positive, où elle aura, voilà, ses énergies, elles seront au top, quoi. Très enrichissante la communication et puis même la relation ici avec qui on va entretenir, la personne avec qui on va entretenir ici la communication. Mais c'est à venir, hein. On nous dit dans le futur les amis, hein. Je ne pense pas que ça va être là sur ce mois de février, mais sur ce qui est à venir. Donc patience les amis, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre destin, ayez confiance en vos guides, en l'univers, laissez-le œuvrer. Quand ce sera le bon timing, les choses vont se dérouler, ne vous inquiétez pas. Je sais que des fois, le mental et l'ego vient parfois nous faire douter de ce que les choses peuvent, comment elles peuvent tourner. Je vous assure que là, ça a l'air de tourner de manière très correcte. Ne vous inquiétez pas. On l'a ici. Mais c'est à venir, encore. Pas d'inquiétude, en tout cas, pour certains. Parce que là, pour l'instant, j'ai une personne qui est encore dans l'indécision.
sûrement, mais elle va sortir de cette situation, cette personne. Donc pour moi, c'est qu'elle va elle va finir par peut-être ici aller vers son épanouissement. Et on le voit ici. Elle retrouve son énergie vitale à 100% ici. Son taux vibratoire va largement évoluer, hein, cette personne. Ou vous-même d'ailleurs, hein, ça peut être vous, hein, je ne sais pas les amis, ça peut être vous aussi qui devez vous positionner dans votre vie, les scorpions, par rapport à quelqu'un, voilà. Donc ça, honnêtement, je vous laisse remettre en fonction de votre contexte à vous, en fait. Voilà. Il y a une augmentation pour moi par rapport à la spiritualité, hein, le côté spirituel. C'est comme si cette personne, elle va être de plus en plus guidée, hein. Elle va être de plus en plus guidée. Après, je pense qu'elle est entourée de mauvaises personnes, honnêtement, qui sont pas bonnes, hein. Il y a un cadeau, il y a une surprise ici qui peut venir, hein, sur ce mois de février. Ça, oui, hein, je pense que ça peut être le cas. De tendre la main aussi, ou quelque chose de cet ordre-là, offrir quelque chose. On a aussi de jolis sentiments pour une personne, hein. On a de beaux sentiments ici pour quelqu'un. Alors la lettre N, je ne sais pas pourquoi, soit c'est le nom, j'entends le nom, ou l'aspect négatif de quelque chose également. On peut l'avoir bien évidemment dans le prénom, dans le nom de famille, hein. On peut l'avoir. Mais aussi dans le mot cancer, hein, on retrouve bien le N. Allez, on va aller voir avec les cartes. En tout cas, très très beau message, hein, honnêtement. Moi j'ai une personne qui est en train de quitter ici sa situation et c'est super. Où il va le faire d'ailleurs au passage. Allez. Alors là, c'est c'est comme si on était guidé. On était soutenu par l'univers. On est en train de lui montrer le chemin à cette personne. Je ne sais pas pourquoi je sens plutôt une femme. On est en train de la guider. Alors si c'est vous par rapport à votre hôte, ben, on vous montre, hein, le chemin. De toute façon ici, laissez-le faire, votre hôte faire son bout de chemin aussi de son côté. Et écoutez vos guides. Pour moi, vous avez plein de synchronicités. Soit vous le voyez en rêve, soit vous avez des synchronicités avec son prénom pour vous faire rappeler, vous ramener à ce lien avec cette personne. Vous avez beaucoup, hein, vous allez avoir beaucoup de synchronicités, des heures miroirs sûrement. Bon, moi, après, honnêtement, je m'y attarde pas par rapport aux heures miroirs et tout ce qui concerne les plumes. Mais voilà, vous pouvez avoir plein de synchronicités, par exemple avec son prénom, partout, dans des situations très inattendues pour certains. Mais écoutez, je compte prendre 3 cartes. Elles sont tombées. Je pense qu'elles ne sont pas tombées par hasard. Allez, parce qu'au moment où je dis ça, vous voyez, tu manques, j'attends ton retour. Moi, j'ai quelqu'un qui est bloqué dans une situation, contexte familial. Et dont il est en train de se libérer. À finir par se libérer, cette personne. Ça peut être vous. En tout cas, j'ai une personne, voilà, tu manques, j'attends ton retour. Tu manques, j'attends ton retour. On l'a tout en bas, voilà. J'attends ton retour. Et on a ici une personne, voilà, fonder une famille. Pour moi, c'est le fait qu'elle doit gérer ici sa situation, contexte familial. Cette personne, ça peut être vous aussi, hein, voilà. Pardon. Alors, par contre, soyez pas dans le manque, soyez pas dans la frustration. Et laissez juste les choses se mettre, elles vont se mettre en place. Voilà, gardez foi en fait. Laissez-vous bercer par votre foi en l'univers. Laissez-vous vibrer, laissez-vous augmenter vos taux vibratoires ici. Soyez à 99% sûr et valable. J'ai envie de dire même 99,99999% que l'autre personne, elle vous parviendra, elle reviendra. Et c'est ce qui ressort comme ça en fait dans votre tirage. Bien évidemment, le tirage ne s'adressera pas à tout le monde, hein. Là-dessus, par contre, j'appellerai vraiment à votre bon discernement par rapport à ce que vous ressentez au fond de vous, à ce qui fait écho et vibrer. Est-ce que ce message, vraiment, vous le sentez, que votre âme, même votre âme, au fond, vous le dit aussi, même si dans la matière, ça ne se déroule pas encore. Mais là, en tout cas, c'est dans les énergies, donc c'est que ça vient, ok ? C'est pas parce que vous ne le voyez pas aujourd'hui qu'il faut j'ai envie de dire désespéré, pas ça, mais ou rejeté, hein, voilà. Donc ça, faire attention, hein. C'est le mental à ce moment-là qui prend le dessus, hein. Eh oui, cassure. Il y avait un bouleversement, hein. Ouais, et un retour, mais qui se fait tout doucement.
J'ai quelqu'un qui est en train de vivre des bouleversements dans sa vie. C'est pour ça qu'elle met du temps à avancer, mais laissez-lui le temps en fait, parce que j'ai pour moi ici quelqu'un qui est en train de se batailler. Je pense que c'est ce qu'on nous montre ici en fait. J'ai quelqu'un qui est blessé. Qui est blessé, il y a un manque de communication, de compréhension, il y a du sacrifice, il y a de l'autosabotage, voilà. Il y a cette notion et surtout de goût amer, de défaite. Et cette personne, peut-être qu'elle est en train de conscientiser que vous lui manquez aussi. Ou vous-même, hein, ça peut être vous. Mais pour moi, le tarot, il a l'air de nous comprendre qu'il va y avoir ici un bouleversement, même si voilà, ça avance tout doucement, mais c'est comme s'il va y avoir quelque chose d'inattendu pour pouvoir quelque part déconstruire quelque chose, vous voyez, parce que ça avançait tout doucement et puis là, il y a quelque chose inattendu qui vient, bam, ça arrive, en fait. Ça tombe dessus, hein, sans crier gare. En signe astro, on est sur du Capricorne, sur du Verseau également. Allez hop. Ouf, je suis fatiguée moi. Ah là là. Je tire un peu trop sur la corde, je crois là. Hein. Allez hop. Bon, c'est pas grave. Je pense que je vais pas tarder à prendre un peu de répit pour moi. J'en ai besoin. Ah, on parle de la carte de l'humiliation. Cette carte, elle peut nous parler aussi, quoi. On a subi des humiliations. On a subi des trahisons. Peut-être voir même de l'injustice hein, dans cette carte. Des humiliations, peut-être avec la famille, au contexte familial. Ça peut être la famille ici, hein. Ça peut être voilà, même les parents. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est seulement avec des enfants. Hein. Mais ça peut être nous aussi avec les adultes, avec les parents en fait. Voilà, les enfants avec les parents. Donc là, il y a beaucoup de choses hein, qui ont été accumulées pour moi. Qui ont été accumulées et je pense que là, ça fait un peu trop. Par contre, il y a cette notion ici de faire preuve de patience ou encore d'attente. Hein, parce que je vous l'ai dit, ça avance un peu doucement ici. Hein, avant de peut-être de retrouver ici de nouveau un bien-être. De nouveau quelque chose où on se sent bien. Hein. Ouais, on a besoin d'un temps de repos. Hein. J'ai un déplacement qui est à prévoir ou un départ à l'étranger. J'ai des personnes qui vont aller partir loin pour se ressourcer. J'ai des personnes qui vont partir loin pour se ressourcer. J'ai un déplacement, j'ai un voyage. Et j'ai encore le signe du cancer qui revient dans le chariot. Le chariot, c'est vraiment le signe du cancer qui est là. J'ai le signe de la balance également qui ressort. Ouais. Parce que pour pouvoir être de nouveau bien pour cette personne, elle aura un temps ici de se retrouver pour pouvoir de nouveau s'épanouir en fait. Parce que cette carte-là, c'est s'autoriser, c'est s'accorder la liberté. Et on le retrouve avec le freedom. Vous voyez, on le retrouve, la liberté, elle est là. On brise les chaînes, on brise les menottes. Ce qui nous ligote là, on brise. Et pour ça, j'ai des personnes qui sont parties carrément loin, peut-être voir à l'étranger pour certains, pour aller se ressourcer. On en a besoin. En fait, le 4 d'épée, vous voyez, il vient après le 3 d'épée. Il vient après cette notion de trahison, d'humiliation, de quelque chose d'assez douloureux, d'une peine difficile. Et vous voyez, on a le 5 qui est juste là. Et c'est avec clairement... on prend un temps de repos parce qu'il y a eu des choses qui ont été dites, il y a eu des propos virulents qui ont pu peut-être aussi éclater, et des choses qui ont éclaté pour moi, donc ça peut être aussi des choses hein, qu'on a verbalisées, des communications qu'on a pu dire. Et là, on va, dans un futur proche, vous voyez, on vous dit, hein, il va y avoir des discussions sans crainte. J'ai une personne qui sort de sa situation. Donc, qui, pour moi, l'augmentation, c'est dans le sens où il y a la croissance, donc on évolue, on progresse aussi dans ce sens-là.
il y a une augmentation spirituelle, honnêtement. Et on le retrouve tout à fait dans les breloques, en fait. Vraiment, tout à fait dans les breloques. Mais il y a un temps, peut-être le temps que cette personne, elle est en train d'y faire face. Le temps qu'elle fasse, le temps qu'elle fasse, enfin le temps qu'elle fasse, le temps qu'elle fasse face, non, c'est pas français. Le temps d'y faire face dans sa situation à cette personne, elle aura besoin à un moment donné d'un temps de recul, un temps de répit, pour retrouver ici un bien-être. D'accord ? Il y a celui-là. Conseiller, déclaration, relation karmique, compassion, empathie, froideur, distance. Naissance, futur. Alors, bon, bah déjà, il y a une relation karmique, soit chez vous de votre côté, c'est vous qui vous reconnaissez dans le contexte ici où il faudra régler des choses. Alors le contexte relation karmique, ça peut être aussi du karmique avec les liens de famille également, d'accord, pour certains en tout cas. Pour d'autres, ça peut être vraiment la relation karmique avec quelqu'un avec qui on vit au quotidien. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont besoin d'aller parler avec un thérapeute, d'aller dire des choses pour que en fait ce thérapeute elle ait de la compassion vis-à-vis de cette personne, parce que je pense que là où elle est, c'est pas son cas, d'accord. Ça peut être vous aussi, où vous êtes parti peut-être prendre conseil par rapport à quelqu'un et elle vous a recommandé ici peut-être aussi de la distance, tout en ayant peut-être ici de la compassion, mais c'est positif parce que ça donne quelque chose ici d'un nouveau départ dans le futur. Ouais, après il va y avoir ici reprise de communication. Donc, comment dire, prendre de la distance avec certaines situations, ou alors peut-être même par rapport à vous, si c'est pas vous qui êtes avec cette personne-là, prenez vos distances, parce que vous étiez peut-être trop dans la compassion, dans l'empathie, mais ça n'aide pas non plus l'autre personne à se bouger en fait. Donc prenez peut-être de la distance avec, laissez régler sa situation et ensuite vous allez pouvoir, pour moi, de nouveau avoir un nouveau départ et recommuniquer ici dans un futur proche, de ce que je peux voir. Enfin, un futur proche. Dans un futur, je devrais dire, pardon. Et pour d'autres, ouais, on peut les voir qu'ils ont besoin d'aller voir un thérapeute, d'être conseillés, qu'on les écoute avec compassion. Qu'on leur donne de l'empathie en fait à ces personnes-là parce qu'elles vivent des choses assez difficiles, elles n'ont pas besoin d'être en plus sermonnées, quoi, d'accord. Elles n'ont pas besoin d'avoir des propos encore plus blessants qu'elles ne le sont déjà. Et pour ça, elle va devoir mettre de la distance et rester froid avec certaines personnes parce que peut-être elle-même, cette personne, elle est dans la compassion. Et c'est là où elles sont venues peut-être la grignoter, cette personne. Ouais, parce que des fois, l'empathie, pardon, et la compassion, malheureusement, il y a beaucoup qui, derrière, quand on ne sait pas se préserver, on ne sait pas se protéger, ça vient prendre de soi, en fait. Ça vient grignoter derrière. Et là, pour moi, il y a un nouveau départ dans ce qui est à venir. Pour certains d'entre vous, en tout cas. Ouais. Alors, quand je vous ai dit tout à l'heure futur proche, c'était pas anodin, parce qu'on montre le côté imminent. Alors peut-être qu'il y a quelque chose ici qui va pas tarder. On a l'honnêteté et fidélité. Donc, vous voyez, la discussion sans crainte, pour moi, je pense que c'est avec un conseiller, avec une tierce personne qu'on devrait l'avoir.
Parce que là, on aura la compassion dont on a besoin dans cette épreuve, dans cette difficulté. Je ne sais pas honnêtement si c'est vous ou est-ce que c'est la personne en face de vous. Pour certains scorpions, oui, ça peut s'adresser à vous directement. Vous vivez ici une situation qui est assez difficile. Vous êtes entouré de personnes qui manquent clairement d'empathie vis-à-vis de vous. Vous avez pris de la distance avec ces personnes-là. Limite, vous êtes devenu froid alors que votre nature à vous, ce n'est pas de la froideur, c'est plutôt de la compassion, d'être dans l'empathie, dans l'aide au prochain peut-être. Vous avez tellement tendu la main à certaines personnes que j'ai l'impression qu'on vous l'a fait à l'envers. Et du coup, par protection, vous vous préservez en fait, vous êtes distant. Sinon, c'est l'autre personne dans sa situation parce qu'elle a une relation karmique à régler. Elle doit aller, pour moi, ici, peut-être aller prendre des avis ou des conseils par rapport à quelqu'un. Et lui donner aussi peut-être avec des conseils, mais avisés en fait, tout simplement. Et du coup, pour moi, derrière, cette communication pourrait lui donner ou s'autoriser un nouveau départ chez cette personne, en fait, dans ce qui est à venir pour elle ou pour lui. Sinon, voilà, ça peut être vous à qui on a conseillé de prendre de la distance avec certaines personnes. Surtout si la personne elle a un lien karmique à régler, laissez-lui le temps de régler ce qu'elle a réglé. Ayez foi dans votre lien, ayez foi dans l'avenir. Dans un futur imminent, il y a de nouveau de la communication, il y a des choses beaucoup plus honnêtes, il y a des discussions beaucoup plus posées dans ce que je peux voir. Beaucoup de compassion aussi dans ce que je peux voir également. Il va y avoir des choses qui vont être dites. Voilà. Voilà mes amis Scorpions par rapport à votre lecture ici en tout cas. On va aller prendre quelques cartes avec les autres jeux et je clôture votre tirage ici. Allez. Ouhou. C'est quoi ça? Vas-tu m'ignorer et m'en vouloir longtemps? Ah. Ça me semble tellement impossible de recommencer à zéro après ce qui s'est passé pourtant. Alors là, ça vient me chercher, ça vient me rappeler le 5 d'épée de tout à l'heure. Où ça n'allait pas. On a vécu des choses, la bataille d'ego, on a été touché, on a été piqué à vif. On a été même, pour certains, voire carrément humilié, hein, ça peut être possible. Parfois, vous voyez, avec tout ce qui s'est déroulé, on se dit, purée, ça va être difficile de devoir tout recommencer, et pourtant, on l'envisage, hein, de ce que je peux voir, parce que pourtant, il y a 3 petits points qui suivent derrière. Vas-tu m'ignorer longtemps et m'en vouloir? Il y en a un des deux qui en veut à l'autre, parce que peut-être qu'on a vécu des choses assez difficiles. Ça peut être possible. On a le côté un peu encore de la rancune. Comment faire, je ne sais plus. Il y a quelqu'un qui ne sait plus en fait ici, dans sa situation. C'est pour ça qu'on lui recommande de prendre du temps, de prendre un temps de répit pour qu'elle puisse y voir clair, cette personne dans sa situation. Sois patiente s'il te plaît. Sois patient s'il te plaît. Voilà, laissez-lui le temps à cette personne. Si elle doit vraiment régler sa situation, elle le fera. J'oublie tout auprès de toi. J'aime une autre personne. Elle pourrait le dire. J'ouvre les yeux, tout prend sens pour moi. Ou le fait qu'elle vous aime, parce qu'elle est déjà prise, qu'elle aime une autre personne. Alors c'est vous qui le pensiez. Ou elle a pu le dire, hein, bien évidemment. Elle peut le dire qu'elle aime une autre personne, cette personne. Oui, ça peut être possible. Mais bon, est-ce que c'est réellement vrai? Ça, c'est un point d'interrogation parce que par rapport à tout ce qu'on a pu voir, en tout cas ici dans le tirage, je dirais que non. D'accord? J'ouvre les yeux et tout prend sens pour moi. C'est comme si à un moment donné, peut-être que la personne était butée dans son ego et elle pensait, elle s'accrochait tant bien que mal dans une situation. Elle a pu peut-être même vous repousser et dire ouais mais j'aime cette personne, laisse-moi tranquille. J'ai ma vie, fous-moi la paix, quelque chose de cet ordre-là. Mais ça a été que l'ego qui a parlé à ce moment-là, en fait. Vas-tu m'ignorer, m'en vouloir longtemps? Il y a quelqu'un qui reste quand même assez... qui ne veut pas en démordre ou ne veut pas décolérer, en fait, hein, de ce que je peux voir ici. Par contre, voilà, de l'autre côté de la barrière, par rapport à quelqu'un qui semble, du coup, régler une situation dans laquelle il est en train de s'extraire,
Soyez patient, parce qu'auprès de vous, cette personne, elle oublie tout et elle est en train d'ouvrir ses yeux et elle est en train de comprendre aussi pas mal de choses dans sa vie. Elle va le comprendre parce qu'on est en train de la guider, hein, cette personne qui ressort quand même dans le tirage. Ça peut être vous en tant que femme, ça peut être aussi par rapport à une femme. La personne, voilà, en face de vous, on est en train de la monter, on est en train de la guider, hein, par rapport à ce qu'elle doit laisser peut-être derrière elle. Ok. Et parfois, c'est pas facile. Et je vois que ça n'a pas été facile non plus dans votre relation, dans votre situation à vous, ensemble aussi. C'est ce que je peux voir tout de même dans les cartes qui viennent de sortir ici. Voilà, par rapport à votre tirage, les scorpions. Oh là là, j'ai des vides. Désolée. Hein. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours en commentaire pour voir en quoi ça fait écho, enfin quand ça va se produire. Aussi la situation qui ressort, vous reconnaissez déjà. N'hésitez pas aussi à me faire oui, vos retours en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter et à partager éventuellement les vidéos et à vous abonner à la chaîne. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres tirages. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.